est-ce qu'on peut souffrir d'un excès d'ordre? Entre parenthèses, dis-moi oui. C'est- quelle est la En fait, dose de bazar qui serait acceptable dans une maison? Alors, tu as un peu donné des bouts de réponse, mais comment tu formaliserais ça en fait? en fait, je te dirais que tout ce qui est excès peut être une souffrance. Donc, Ouais. on peut, alors c'est une pathologie, hein, en fait, l'accumulation compulsive, c'est un TOC. Et ceux qui sont Hmm. maniaques aussi, tu sais, avec des TOC de nettoyage, de se Ouais. laver les mains, de laver le robinet, l'évier 3 fois de suite. Donc oui, avec un excès, ça peut être complètement. C'était quoi ta phrase? Est-ce que ça peut être Est-ce qu'on une peut souffrance? souffrir? Oui, Voilà. est-ce qu'on peut souffrir d'un excès d'ordre en fait? Donc, Et surtout, ça peut faire souffrir les autres. Alors hmm, soi-même parce qu'on supporte plus qu'il y ait quelque chose qui traîne, donc on n'invite plus personne, on veut plus que les enfants bougent, ne sortent aucun jouet, tout ça, mais c'est surtout ça vrai. fait souffrir les autres qui vivent dans cette maison qui doit être au carré comme un hôpital où rien ne traîne. Donc effectivement, on peut souffrir d'un excès d'ordre. Ouais, c'est à un moment, ouais, c'est comme tu dis, c'est l'excès qui pose problème. C'est-à-dire que c'est, ouais, enfin, la vie, c'est le bordel. En fait, c'est le rapport à l'ordre hein, qui est pas du tout le même d'une personne à l'autre. Moi, je suis arrivée chez des gens où tu n'avais rien qui traînait et ils disaient, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de tout ranger, alors que tu as à côté de ça des gens, ils t'accueillent. Enfin, tu fais venir un praticien feng shui chez toi, t'as pas vidé le lave-vaisselle, t'as pas fait ton lit, t'as la petite culotte qui traîne. T'as quand même des trucs particulier, quoi. Enfin, c'est aussi le regard, enfin, c'est un regard sur ton intimité, en fait. Donc, et c'est vraiment très variable d'une personne à l'autre. Oui, c'est très subjectif le volume de bazar et c'est pour ça que je leur dis souvent, moi, j'ai besoin de voir des photos, on fait une visio ou envoyez-moi des vidéos parce qu'il y en a qui vont me dire, je suis encombrée, je suis Diogène. Et je vois Ah les oui. photos, en fait, il y a 4 sacs qui traînent autour de l'armoire parce qu'il n'y a plus de place dans l'armoire, mais on n'est pas du tout dans le Diogène. Et pour eux, c'est plus gérable. Et d'autres, oui, j'ai un peu de bazar, j'aimerais faire du tri, on peut plus marcher au sol parce C'est qu'il y a ça, ouais. dans la chambre, on peut plus accéder au lit, il y a des sacs partout. Donc c'est vrai que c'est toujours la tolérance, où on est par rapport à notre Ouais. situation et où on veut aller. Et puis le regard des autres aussi, hein. Moi, je trouve, enfin, tu vois, tu parlais de photos, d'envoyer des photos. Moi, parfois, je fais faire à mes clients, c'est quand vous vous rendez plus compte, vous prenez des photos et vous regardez les photos. Parce que sur les photos, en fait, tu vois des trucs comme si tu étais à l'extérieur, en fait. Et Ouais. du coup, tu récupères un peu de ce regard neutre qui est super utile aussi dans ce que tu fais, j'imagine, hein. C'est une bonne idée, ça, tu vois, de le faire dans le diagnostic. Je n'ai jamais pensé à leur dire de eux-mêmes Ah, regarder les photos. ok, ah, tu vois, Ouais, c'est super, c'est mon truc et astuce. ouais, Donc, c'est une bonne technique, c'est vrai. je voulais te demander aussi, pour toi, c'est quoi les liens qui nous relient aux objets qui nous entourent? Alors, tu en as listé quelques-uns, déjà, hein, le côté Ouais. affectif de oui, ça m'a été offert par un tel, machin, etc. Comment tu Oui, tu oui, catégoriserais ça, en fait? oui, donc ce que je disais tout à l'heure, je l'ai un peu dit, j'ai dit ben, le lien émotionnel, hein, soit un moment, une personne, mais ça je l'ai déjà dit. Hmm. Ça peut être la beauté de l'objet aussi. J'ai plein de clientes, quand on fait le tri, elles disent, oh mais ça c'est tellement mignon, alors que c'est un truc publicitaire ou c'est une petite boîte dans laquelle, je sais pas, il y avait une bague, mais en fait il n'y a plus de bague dedans. Et ah mais Hmm. c'est tellement mignon. Et je me dis, les marketeurs sont quand même très très forts Bah, c'est sûr, pour ouais. rendre mignon ou beau des trucs, des fois inutiles, publicitaires, les goodies, etc. Et enfin, les gens sont très attachés à l'esthétique d'un objet, plus que Hmm. des fois à son utilité. Donc ça, voilà, il faut prendre du recul par rapport, c'est beau, mais est-ce que ça va me servir? Et voilà. C'est ça, est-ce que Bon, ça va après, m'être utile? Ouais. on peut avoir des choses, bien sûr, de l'art ou des vases ou de la déco. Moi, je suis pas minimaliste. J'ai plein de déco que j'adore. Hmm. Mais voilà, entre j'installe de la déco et je suis encombrée, Ouais, un- il y a de la marge. il y a un peu de marge. Il y a aussi, bah, je l'ai dit tout à l'heure, le prix. Si ça coûte cher, on a plus de mal à s'en défaire. Et une autre chose, c'est l'attachement, pas à l'objet, à son histoire. Par exemple, Hmm. alors ça marche beaucoup avec les collectionneurs, mais on va récupérer, je sais pas, un écusson ou une dague de la guerre, et puis on va se dire, oui, mais tu te rends compte, cette dague, elle a peut-être tué un Allemand, et c'est un soldat qui est peut-être mort avec ce truc à la ceinture et tout. Et on est plus attaché à l'histoire de l'objet.
qu'on Ouais, c'est connaît vrai. ou pas d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être aussi un lien qui nous lie aux objets. Ouais, ouais, tout à fait. Hein. Après, ouais, moi, alors, moi, j'ai une anecdote personnelle là-dessus. Hein, j'ai récupéré dans une maison que j'ai vidée d'une tante, en l'occurrence, un carton à chapeau, alors, qui en soi n'a aucun intérêt. Sauf que quand on l'a manipulé, en le tournant, on voit une petite étiquette, un drapeau tricolore. Ce carton avait fait le voyage à Berlin pour les Jeux Olympiques, parce on avait un oncle qui avait été du voyage. Hein. Et du coup, bah, tout d'un coup, tu vois, ce truc que tu t'as pu aller vendre ou donner sans état d'âme, bah, c'est quand même un côté beaucoup plus intéressant tout d'un coup sur l'histoire de cet objet. Alors que bah, c'est le même objet, en fait, hein, qui Oui. globalement va me servir à pas grand-chose. Hein, mais c'est vrai que du coup, tu dis, qu'est-ce que j'en fais? Ouais, Mm. c'est Et pas ça facile. Hein. marche beaucoup pour les livres. Les Oui, livres, aussi, oui. voilà, les gens sont très attachés aux personnages. Au personnage des romans, en fait. Oui, Tu veux, enfin, oui. des livres. Oui, on ne donne pas ce livre parce que les personnages, on les a adorés, on n'arrive plus à les quitter, tu vois. Ah Et, ouais. du coup, plus qu'aux livres qui maintenant ils sont tellement édités en millions d'exemplaires, les livres de poche, tout ça, que ça n'a aucune valeur. Mais Hmm. on est attaché à ce qui s'est passé dans cette histoire qui est fictive. Mais voilà, il y a un attachement Ouais. à l'histoire aussi, un petit peu de l'histoire, quoi. Ouais, parce que bah, du coup, c'est comment ça nous transforme nous aussi quelque part. Hein. Mm. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, je sais il y a des livres chez moi, quand je les ai lus, ça m'a vraiment impacté fortement. Et c'est vrai que ces livres, même s'ils tombent en miettes, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Ils Mm. font Ah, partie de mon histoire, en fait, tu vois. C'est comme ouais. si c'est vraiment des pierres sur mon cheminement personnel. Mais alors Et que du coup, toi, tu es déjà transformé, que tu es le livre ouais, dans ta tout à bibliothèque fait. ou pas, tu Je l'ai vois, digéré, je l'ai digéré. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Est-ce que, du coup, ça m'amène une question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a des catégories d'objets pour toi pour lesquelles c'est plus compliqué, que les gens ont plus de mal à lâcher, alors, les livres, les vêtements, les jouets pour les enfants, ou que sais-je, quoi, ou les dessins des enfants, enfin, les bricolages. J'ai très envie de dire aux institutrices de maternelle, arrêtez de nous encombrer. c'est vrai. Alors là aussi, c'est très subjectif parce que moi, je dirais, il ne faut surtout pas commencer par une catégorie qui vous génère trop d'émotions. Par exemple, j'ai donné un exemple très concret, les photos. Donc, si vous voulez Ouais. commencer à désencombrer votre maison, ne commencez pas par les photos parce que c'est trop compliqué. Mais après te dire, est-ce que c'est les livres? Est-ce que c'est les fringues? Est-ce que c'est pas possible? Ça dépend de toi. Hmm, Celui qui est amoureux de la littérature, de la lecture, qui a une bibliothèque énorme, qui passe son temps à lire, il faut pas qu'il commence par les livres. Faut vraiment commencer par quelque chose de neutre. facile, ouais, quelque chose de plus neutre. De Ouais. facile. Alors, par exemple, je te dirais, si la salle de bain où il y a les produits de beauté, ça génère pas d'émotions particulières, sauf si t'es, je sais pas, vraiment attaché à ce que t'étais, aux crèmes, aux rides, aux problèmes, tu Hmm. vois. Bon, tu commences pas par là, mais par exemple, les produits, si vraiment t'achètes des crèmes et que t'en achètes un peu trop, que t'en oublies, bah, commence par la salle de bain. Hmm, hmm, hmm. Mais voilà, faut vraiment choisir. Alors, les papiers, par exemple, il n'y a pas d'affect, pas trop d'affect dans les Ouais. papiers. Mais moi, je conseillerais pas de commencer par ça, parce qu'en fait, le avant-après, il est long. Les Ah, je papiers, c'est, comprends. Ouais. voilà, pour faire descendre une pile de papier, quand tu as un papier par un papier, c'est long. Moi, je dirais commencer par exemple par les boîtes vides, les cartons vides, ou tout ce qui doit aller à la déchetterie, ou par exemple si vous aimez pas cuisiner, bah commencez par les tupperwares. Il y en a des fois on a Oui, c'est vrai. 500, enfin pas 500, mais des fois bien 60 tupperwares alors voilà, on les utilise plus. Commencez par quelque chose qui vous touche pas au fond de votre cœur, quoi. Hmm. Ça, c'est le premier truc pratique que tu pourrais donner, en fait. Hein. C'est par quoi je commence. Hein. Oui, Donc, si je résume ce que je comprends, c'est quelque chose de neutre, commencer par quelque chose de neutre, mais qui a tout de suite un impact, qui fait que c'est gratifiant. Il y a vraiment tout de suite le côté, ah bah ouais, je vois le résultat de mes efforts. Donc ça, ce serait le exactement. premier tips, en fait, que tu donnerais. Il y en aurait d'autres. Hein. Alors, un tips, tu le dis, je l'avais pas noté, mais je trouve que c'est intéressant, c'est revenir sur la photo. Quand vous commencez à faire un tri, bah, vous prenez avant et vous prenez après. Donc, comme ça, vous voyez, ah oui, j'avais ça et j'ai quand même enlevé tout ça parce que on oublie très vite comment C'est c'était vrai. avant.
commencer par une catégorie où l'affect n'est pas Hmm. important. Le deuxième type, ça serait de décider avant de commencer où vont aller les objets. Parce que y a rien, on dit ben ça je le veux plus, je le veux plus, je le veux plus. On va faire un tas. Et après, si on n'a pas décidé, on va devoir se replonger dans ce tas, Ouais, je comprends. remanipuler les objets, peut-être se dire, ah ben non, finalement, je vais le garder. Alors que si on se dit, ça c'est pour la ressourcerie, ça c'est pour la boîte à livres, ça c'est pour la déchetterie, je sais pas, où je vais donner à ma sœur. Il faut éviter d'encombrer les gens qui n'ont rien demandé. Mais on prend des sacs, on met une étiquette, visuellement c'est très clair, ressourcerie, déchetterie, etc. Et quand on veut plus, on met directement dans le bon sac. Hmm. Alors après, il y a peut-être un objet qui va aller à telle personne parce que on a pensé à elle avec cet objet. Mais globalement, il faut éviter de multiplier les où vont aller les objets parce que plus c'est compliqué de les faire sortir, plus ils vont Ouais, rester et vous allez encore les garder. Et votre tri ne ouais, servira à rien. Voilà, le mot désencombrer, ça veut dire faire sortir. ouais. Donc, à un moment donné, le tri est fait, il faut que ça parte. Même vous allez oublier que vous aviez tous ces objets, mais il faut les faire sortir. Quand tu dis les faire sortir, c'est pas les mettre à la cave, les mettre au grenier, ou les Non. mettre dans un garde-meuble, hein. On est bien d'accord, Ils sortent de votre vie, en fait, de votre ouais, maison, mais de votre vie. ouais, Non, parce que ça, c'est se trouver une excuse de les mettre au garage ou à la cave. C'est parce qu'en fait, on n'a pas vraiment pris une décision. Alors qu'à un moment donné, on a juste déplacé le problème. ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis à mes clients, moi. En fait votre garage ou votre cave, hein, ou un garde-meuble ou la maison de campagne. Vous sortez les trucs de votre vue, mais vous les sortez pas de votre vie. C'est-à-dire le lien, il est encore là en fait. Mm, Donc un objet qui vous prend votre énergie, parce que ce que je fais souvent avec les gens, c'est que je leur dis, ok, c'est tel objet là, racontez-moi, qu'est-ce qui vous évoque? Ah ben il m'a été offert par la grand-mère machin. Ok, quand vous pensez à votre grand-mère, qu'est-ce qui vous vient? Oh là là, mais quelle peau de vache! mm, Ok, donc du coup, quand vous prenez cet objet ou quand votre regard se pose sur cet objet, il y a ce côté, voilà, quelle peau de vache. Donc, du coup, c'est pas positif. Ça vous non, ne vitalise pas. Donc, du exactement. coup, vous le dégagez, mais vous le dégagez vraiment, quoi. C'est exactement ce que tu dis. C'est pas, je vais pas le mettre dans la maison de campagne, parce qu'il sera toujours, ce lien, il est toujours là. Effectivement, ouais, le fait de virer, en vendant, en donnant, en jetant, en réparant, ou que sais-je, quoi. Ouais. Donc, Oui. remettre en Et puis, circulation. c'est aussi laisser, en fait, garder les objets à la cave ou au garage. C'est ne pas laisser la place au futur. Souvent, on garde des objets et Hmm. on mouline un peu. Alors, si tout va bien et que notre vie, on l'aime comme ça, bah, très bien. Mais des fois, c'est aussi, on a besoin d'alléger les souvenirs, les choses inutiles, ou comme tu dis, les trucs peau de vache qui nous plombent pour laisser la place à des nouvelles. Tu vois, dans la tête, ça marche aussi. On fait du vide physiquement pour Ouais. accueillir des nouveautés, quoi. Tout à fait. Alors ça, c'est pensée chinoise, le vide attire le plein, effectivement, ouais. Hein. Le vide, eh ben voilà, ah, c'est bien ça comme phrase. Ok, ouais, 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 c'est vraiment des trucs enfin, c'est la pensée taoïste, hein, qui parle de ça aussi, hein, ok. Avoir confiance en vous, alors c'est pour ça qu'il faut trouver peut-être une catégorie, parce que souvent les gens, ils ne font pas de choix parce qu'ils ont peur de faire le mauvais choix. Et Hmm. ça, c'est un manque de confiance en soi, mais à un moment donné, ce sont que des objets. Remettre la place de l'objet à sa... Ouais, Au départ, on fait un objet pour qu'il soit utile et pratique. Alors, je mets l'art de côté. L'art, c'est ouais, quelque ouais. chose de particulier. Mais vous ferez pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Et pour décider, de dire je le garde pas, etc., ce serait quoi les critères que tu mettrais, toi? Alors, il y a plein de façons d'aborder les choses. Alors, déjà, c'est est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Ouais. Si ça, c'est trop dur, on peut mettre des critères de nombre. Par exemple, j'ai 50 pantalons et en fait, je veux en garder que 10. Il y en a, Hmm. les nombres, ça leur parle mieux. Donc, dans Hmm. tous les pantalons, je choisis 10 pantalons qui me plaisent, qui me vont et que je vais mettre et le reste, ça part. D'ailleurs, ce qui est pas mal aussi, c'est de se dire, c'est pas ce que je ne veux plus, c'est ce que je veux garder.
Hmm. Tu vois, quand on sort tous les vêtements, souvent ils disent, ah bah non, ça je le veux plus, ça je le veux plus. Oui, mais c'est le mieux, c'est de dire, ça je le veux, ça je le veux, ça je le veux, et même pas regarder le reste. Tu vois? Mais Ouais, c'est plus dur ça à faire, surtout ouais, quand on est ouais. tout seul. Ça peut être un critère aussi au niveau je pense à la cuisine, par exemple. J'ai des personnes qui achètent tout bio parce qu'elles ont à cœur de la santé de leur famille, d'eux-mêmes et tout. Bah, dans la cuisine, on peut faire le tri avec ce qui est toxique. Par Hmm. exemple, des plastiques qui ont des PFAS ou des poêles à frire qui sont toutes raclées et qu'à chaque fois Ouais. qu'on fait cuire quelque chose, bah, il y a du téflon qui se met dans la nourriture. Bah, tu vois, tout ce qui est Ouais, il n'y a par pas rapport à assez. la Ouais. santé, ou les crèmes qui sont ouvertes depuis longtemps, qui peuvent apporter des boutons, Des des boutons. allergies, bah, on peut prendre ce critère-là. Oui, maintenant je m'occupe de ma santé, la santé de ma famille. Bah, tout ce qui n'est pas bon pour notre santé, on fait sortir. Ouais, en fait, c'est qu'est-ce qui n'est plus en phase avec mes priorités, quelque part. Donc, Exactement. ça veut dire qu'il faut commencer par formaliser ses priorités. Oui, C'est ça, ouais. Ok. oui. Hmm. Ou se mettre un objectif clair. Par exemple, là, j'ai une cliente qui m'a appelée, elle doit désencombrer une chambre d'amis qui est vraiment très, très encombrée. Et elle m'a dit, bah, ma tante vient en septembre, il faut qu'elle dorme dans cette chambre. Donc là, l'objectif, il est clair, il y a un timing, Hmm. pourquoi on le fait. Et du coup, c'est motivant. Il faut vraiment C'est mettre des mots financé, ouais. sur ce qu'on veut, en fait. Ouais, ok. Si on sent qu'on a besoin ou si on pense qu'on a besoin d'avoir recours à tes services, qu'est-ce que tu proposes? Quelles prestations? On peut m'appeler ou m'envoyer un mail ou même m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds toujours. Alors moi, je suis à Lyon et Rhône-Alpes, mais je me déplace aussi, hein. Des fois, je vais à Marseille, à Hmm. Paris. Il y a une possibilité de déplacement, il y a pas de souci. Et je fais une visite diagnostique, donc soit qui est gratuite, soit en visio, soit on m'envoie des photos, des Hmm. vidéos, et puis pour estimer le temps, qui est la personne, qu'est-ce qu'elle veut, voilà, comment je peux l'aider, enfin comment je peux adapter l'accompagnement à ce Hmm. qu'elle a besoin. Il y a aussi la visio, comme j'ai dit tout à l'heure. La personne fait, par exemple, par contre, elle fait elle-même. Et moi, je la guide une méthode pas à pas. Et après, il y a les formations en ligne où les personnes sont très autonomes. Mais c'est pour celles qui manquent de méthodologie. Elles ont vraiment toutes les étapes Hmm. pas à pas pour faire seul. Sachant que tu as aussi un workbook qu'on peut télécharger sur ton site, hein, c'est ça que tu disais aussi, hein. Oui, je te donnerai le Je lien, mettrai tous les Isabelle. liens, ouais, en Un commentaire, workbook effectivement. gratuit. C'est vraiment pour démarrer, pour poser les objectifs, tout ça. D'accord. Pour démarrer le tri. Donc, je te donnerai le lien. Ouais, ok. Je mettrai tout ça en lien dans les commentaires. Ok, d'autres choses que tu aimerais rajouter ou choses Bon, non, importantes qui... j'étais ravie de te rencontrer parce qu'en fait, toi, tu as une expertise que moi, je n'ai pas et c'est très, très complémentaire. Et j'adore Absolument. parce qu'avec toi, j'apprends plein de choses Oh, ouais, sur le feng shui. Non, et mais moi, c'est ça super, hein. m'outille aussi, hein, donc voilà, c'est super. Enfin, je pense que la complémentarité, elle est vraiment intéressante parce que moi, mes recommandations, ça va être, faut trier, faut désencombrer, faut organiser le truc. Mais je vais pas, ça m'est arrivé hein, d'avoir des clients qui me disent, mais est-ce que vous pouvez m'accompagner, m'aider, etc. Et moi, j'ai pas la méthode, ça fait pas partie de mes prestations. Donc en fait, il y a vraiment une complémentarité là qui est hyper intéressante. Donc Oui, et moi puis aussi, je du suis coup, ravie. voilà, et on a le même objectif, c'est vraiment que les gens se sentent bien chez eux, Complètement. quoi. C'est ça qui Ouais, est c'est génial. complètement. Ouais, non. Ok, bah, moi de toute façon, je mettrai toutes tes coordonnées. Restez jusqu'à la fin, hein. Vous aurez les coordonnées de Sandra qui s'afficheront sans aucun problème. Écoute, en tout cas, Sandra, je te remercie d'avoir Merci. pris ce temps d'échange. Puis bah voilà, j'espère qu'on sera amené à avoir d'autres collaborations utiles et bénéfiques pour nos clients respectifs. Donc ça, c'est chouette en tout cas. Voilà, je te remercie. Et à tous, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien, au revoir. Au revoir, merci.